Bonjour à toi, j'ai Athlète sur Workout Channel. Aujourd'hui, je suis avec ma boy, Andy. Comment ça va, mon gars? Ouais, toi. Donc, on est toujours sur le format Fais ta perf. On accueille les jeunes potentiels d'Île-de-France et français. Donc, rapidement, brièvement, présente-toi. Qui es-tu? Où est-ce que tu joues, etc. Moi, c'est Andy Taille. J'ai 19 ans, je suis en 2001. Donc on commence en 3 jeux. Le point fort, là où vraiment il va falloir que tu fasses la différence pour voir vraiment le level. Le point faible, en gros, va falloir que tu limites un peu la casse. Et après, le dernier game, celui où il va falloir faire le maximum de points pour être le meilleur jeune potentiel de ce format-là parmi tous ceux qui sont passés, sachant qu'il y a eu déjà des joueurs espoirs, France, région super élite, etc. Mais justement, l'idée c'est de se dire, peu importe le niveau, là l'idée c'est vraiment de faire la perf et de se montrer. Est-ce que tu es prêt là? Moi, je suis prêt. Bon bah let's go. Andy, tout d'abord, il faut que tu me donnes ton point fort sur ton game. Quel est l'aspect du jeu sur lequel tu domines tes adversaires? Moi, j'irai la raquette. Quand je drive, personne ne peut m'arrêter. Ah, personne ne peut t'arrêter. Donc je vais te proposer justement de montrer ça. Okay. Et du coup, on va faire ça sur une épreuve très simple. Donc en gros, en fait, tu auras 3 types de tirs. Le dunk qui te vaudra 3 points, le jelly qui te vaudra 2 points et le layup qui te vaut 1 point. Donc si tu fais le flemmard et le mec sans jus qui fait que des layups et en plus tu les rates, tu n'auras pas de points. Okay. Donc tu as 1 minute pour faire le maximum de points et derrière on fait le résultat des courses, voir si Andy, vous voyez comment il est costaud, mais est-ce qu'il peut soulever tout ce poids là? Tu te sens comment? Moi, ça va. Ah, let's go. Ah, je recommence ou pas? Bonne passe. Ouais. Non, vas-y, enchaîne. T'es où? Reste combien de temps? 6 secondes. Mais le truc c'est que regarde, t'as vu le temps que tu perds entre les trucs? Parce que l'objectif c'est de faire un maximum de points. Alors que si t'es là, toi tu fais 2 dunks, même si c'est les 2 plus gros dunks de la terre, je te rajoute pas des points parce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Il essaye de me carotte, il veut me brailler. Ouais, mais le carotte, putain. Vas-y, on repart. Vas-y. 3. Là, ça fait 6. 9. Vas-y, sors. Oh! Ah, dommage. 9 toujours. Oh là là. Il te reste 30 secondes. Moi, c'est pas un jelly, ça c'est un layup. Pas assez d'effet. Quel escroc. Là, on est à 10. Oh! Il reste combien? 13 10 secondes. Arrête ça, il a aucun cardio, wesh. Il fait 3 dunks, 3 layups, voilà, non, il a du jus, mais il fait 3 layups, et après il s'arrête de jouer. Genre en mode il va en marchant. Il n'a pas compris l'objectif, c'était de faire le plus vite possible. Carrément, même Julien il est là avec ce chrono en mode, mais wesh, qu'est-ce qu'il fait? Il lui reste 20 secondes là, il est là et il dort. On va dire le confinement, moi ça m'a un peu tué. J'ai fait
du crossfit. Mais après, j'avoue, après je me suis un peu reposé, laissé aller. Mais en fait c'est la reprise, du coup, j'essaie de reprendre un peu. Mais voilà, ça prend du temps, surtout avec mon gabarit. Donc voilà, pour l'instant, on va dire je suis pas totalement prêt pour la rentrée. Mais sinon, on va dire je peux game et faire encore plus d'efforts. Donner à fond et après ça va revenir tranquille. Tu vois. Salut, moi je m'appelle Andy Tai, j'ai 19 ans. Voilà, mon parcours ça a été depuis U15, on va dire quand je suis arrivé en France, parce qu'avant j'étais en Côte d'Ivoire avec mon père. C'est lui un peu qui m'a fait découvrir le basket. Alors quand je suis arrivé, je pense que c'est comme tout le monde un peu qui arrive dans un pays où on va dire on connaît personne, c'est sûr. Et la première personne avec qui on va dire je me suis bien entendu, c'est mes cousins. Quand je suis arrivé, j'étais chez mes cousins, j'étais plus avec eux parce que voilà, ma mère elle travaillait et que je pouvais pas être seul à la maison, donc j'étais plus la plupart du temps avec mes cousins. Eux faisaient du foot et moi je faisais du basket, donc ça veut dire que c'est eux, on va dire, qui m'ont montré un peu comment vivre ici, comment avoir les premiers réflexes avec ses potes, etc. Donc on va dire que voilà, c'était mes cousins au début, et après le basket ça m'a permis de rencontrer des personnes. Plus à Cergy d'abord, parce que s'ils étaient à Cergy. Et voilà, à partir de là, ça s'est développé et maintenant j'ai beaucoup de potes. Andy, je me pose quand même une question. C'est que on a fait que la première épreuve et t'es déjà fatigué. Donc moi déjà, mon questionnement, ma problématique, c'est de savoir est-ce que tu vas pouvoir assumer ton point faible, l'épreuve de ton point faible. Assume tout. T'es prêt? Donne-moi. Let's go. Ça se fait, je vais faire mieux que mon point fort. Hein. D'abord, avant toute chose, avant de te présenter la deuxième épreuve, forcément, il faut que tu nous présentes ton point faible. Parce que je sais que voilà, t'es tanké tout ça, mais on dit il y a un côté du jeu sur lequel il doit bosser encore et il n'est pas très fier, donc je le laisse vous l'expliquer. Moi, mon point faible, moi je dirais, c'est l'adresse au shoot. Parce que, on va dire, je me suis plus concentré sur la raquette, ce qui est drive, parce que voilà, j'ai un gabarit. Et on va dire, j'ai plus travaillé sur ça. C'est juste en ce moment que je commence à un peu avoir de l'adresse au tir, un peu m'améliorer sur ça. Donc voilà, c'est un point faible pour moi, mais on va dire que c'est pas dégueulasse, tu vois. Ouais, mais tu peux encore le bosser. Voilà. Ça peut s'améliorer encore. Exactement. Ok. En fait, tu vas devoir commencer l'épreuve en marquant 3 shoots dans chaque spot que je t'ai présenté, sauf qu'il faut faire un shoot différent à chaque fois. Donc si par exemple tu fais du catch and shoot, après tu vas devoir faire un shoot avec un dribble, un shoot avec un move en particulier. Une fois que tu as validé ces 3 spots, tu fais les tirs que tu veux et l'objectif c'est de marquer le maximum de points, sachant que chaque tir marqué te vaudra 1 point. Et si après tu passes à 3 points, bah les tirs à 3 points valent 3 points. C'est bon? Let's go! Allez, t'as 9 points, 12, 15, 18, donc en fait lui c'est comme un moteur diesel, il commence très doucement. Mais à la fin, t'as pris feu quand même, t'as fait un top score. Je crois que t'as raté 1 ou 2 tirs. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant et ça te montre quand même que même à un certain niveau, même ceux qui pensent avoir un tir en point faible, bah, c'est quand même des joueurs qui sont beaucoup plus adroits que les joueurs, la plupart des joueurs. Mais je compte sur toi pour bosser ça, et quand je viendrai te voir l'année prochaine sur tes games, pour te voir un peu pull-up et pas que driver. Comment s'est passé, on va dire, ta rencontre avec les premières fois avec le basket, tout ça, comment s'est passé? Ma première fois, c'était à mon anniversaire. J'avais 6 ans et en gros, à mon anniversaire, on va dire après la petite boom, on va dire, parce que quand on est petit, on dit c'est une boom. Après la petite boom, on sort et tout, et mon père il me demande tu veux une balle de foot ou une balle de basket?
Ben, je dis les deux, parce que je savais pas. Avant je jouais au foot et basket. Du coup, quand on jouait au foot, c'est rare. Moi, mes potes, ils étaient plus forts au foot qu'au basket. Du coup, moi, comme j'étais plus fort au basket, moi je disais non, vas-y, on joue au basket. Du coup, on joue au basket et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai aimé. Et mon père aussi, il aimait. Donc, mon père, il kiffait Kobe Bryant, qui est décédé, peur à son âme. Mais voilà, c'est petit à petit que ça s'est fait et après, c'est devenu plus sérieux. Franchement, à 8 ans, j'étais pas vraiment. On dirait pas que j'avais 8 ans, c'est comme maintenant. Donc voilà, je jouais avec un peu de grands, enfin des gars plus grands que moi. Et jusqu'à partir de 13 ans que j'ai vraiment voulu commencer en club. Et après, je suis allé en minime, en U15 à Saint-Olomone. Après ça, après mes 2 années, je suis allé en cadet à Nanterre. J'ai fait 2 années là-bas, ensuite j'ai enchaîné à Paris Basket et voilà. Donc cette fois-ci on va passer sur la dernière épreuve, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis pas. Bon bah let's go. Donc là on va passer sur l'ultime épreuve, celle où va falloir que tu assures parce que derrière on va te comparer un peu aux autres joueurs potentiels qui sont passés par ici. Donc je compte sur toi pour te donner à fond, mais ça je me fais pas de soucis. Donc il va falloir que tu aies une petite mémoire parce que c'est pas aussi simple que ça. En gros, c'est une épreuve de tir, mais cette fois-ci, tu auras 1 minute 30 pour marquer le maximum de points. Okay. Le record de l'épreuve est détenu par Romain avec 55 points. Ok. Déjà, avant toute chose, tu vas devoir choisir un tir. Et en fait, tu vas commencer par ce tir et terminer par ce tir. Okay. Si tu le marques, ça te fait 10 points. Donc ça veut dire qu'en fait, si tu marques le premier dunk et tu termines par un dunk, ça te fait déjà 20 points. Okay. Par contre, si tu rates, 0. Ouais. Une fois que tu as fait ce tir-là, tu viens en lancer franc, il faut que tu en marques 2 d'affilée. Ok, ça te fera 2 points. Et derrière, tu dois marquer un 3 points au milieu, un 3 points à 45 et un 3 points à 45. Okay. Ça, c'est ce qui est imposé. Une fois que tu as fait ça, tu fais ce que tu veux. Il va te rester du temps, sauf si tu galères trop sur les 3 points. Ouais. Mais il va te rester du temps. Et derrière, tu choisis la stratégie que tu veux. Ouais mon gars, let's go! Allez, ouais c'est vrai. Mais un bon shooter, ça chute peu importe la passe. On apparaît maintenant le tableau des scores pour voir à quelle position tu es. Avec un excellent score de 54 points, Andy est en 2e position du classement des top performances. Romain est encore indétrôné sur le challenge Fais ta perf. Et donc, parle-nous un peu de cette épreuve, soit des difficultés rencontrées ou justement ce qui, toi, t'a plu. Moi, pour cet exercice-là, franchement, je trouve que on peut l'intégrer dans les clubs parce que ça fait travailler partout en fait, c'est pas qu'un seul spot. Par exemple, moi je sais que j'ai du mal à 45 à gauche et en fait cet exercice-là, tu vois, ça permet de travailler nos défauts et puis se concentrer vraiment sur nos faiblesses. Moi, ma faiblesse franchement c'est le tir et pour les shooters aussi c'est bien. Donc franchement l'exercice il est bien quoi, il est super. Quand je sortais de mon année minime, j'ai fait des détections. Une à Évreux, Orléans et Nanterre. La première détection c'était à Nanterre, j'ai été pris direct. Mais on m'a conseillé, on va dire, d'aller dans d'autres détections, etc., de voir. Sauf que les deux autres, j'ai pas été pris, donc j'ai gardé Nanterre finalement. On va dire la première année, j'étais pas logé. Et je faisais train, maison, école, voilà.
Et un jour, je crois, l'entraînement il s'était mal passé. Franchement, il s'était mal passé. Mon coach il faisait que me crier dessus. J'étais pas bon. Franchement, j'étais pas bon. Je suis rentré à la maison. Je me suis dit, vas-y, je vais arrêter le basket. C'est pas pour moi. Je vais arrêter. J'en ai marre. Le lendemain, je sais pas, je me suis réveillé avec une détermination. Je suis allé courir. Je suis allé faire mon footing. Après, je suis allé en cours. J'ai pris le temps pour bien réfléchir, etc. Le soir, je suis allé. J'ai tout carburé. J'ai tout cassé. Et là, je me suis dit, je suis capable de faire ça, mais j'ai besoin de détermination et les échecs, ça fait partie de l'avancement, quoi. Et voilà, en fait, on va dire c'est le déclic en fait, de se dire je suis bon, mais il faut que je me réveille, faut pas que je dorme. Malheureusement, tu n'as pas réussi à faire le meilleur score, mais peut-être pourquoi pas l'année prochaine ou d'ici quelques années, quand tu auras évolué sur ton shoot, pourquoi pas refaire le défi. Et vraiment là que tu montres que tu as progressé surtout sur le shoot, même si vraiment tu as fait un score qui était vraiment intéressant. Et essayez-le parce que vous verrez que c'est vraiment pas facile avec le rythme, le fait de tout le temps changer de spot, ça se met dans des conditions difficiles. Donc déjà, je tenais à te féliciter, mine de rien, bien joué. Hein. Bien joué mon gars. Et donc en fait on termine toujours comme ça. Il faut que tu invites deux personnes, des gars à toi, que tu trouves très très forts, qui sont jeunes forcément, en dessous de 23 ans, et que tu aimerais qu'ils viennent te défier et te battre sur tes scores que tu as réalisés aujourd'hui. Donc c'est à toi. Bon, moi pour cet exercice-là, pour cette vidéo, moi je ramène Bravin Jules et Mohamed Diarra. Ouais, Mohamed Diarra. Je te remercie encore d'être passé, ça me fait plaisir. Merci à toi. N'hésitez pas à le suivre, on mettra tous les réseaux, tout ça, c'est carré sur Instagram, etc. L'année prochaine, ça sera sur Cergy, du côté de l'Amiral, hein, le club de tout simplement Monsieur Si Amara. Amaroux. Et du coup, je te souhaite le meilleur pour l'année prochaine. Merci. Et surtout que quand même tu sois plus adroit. Mais si tu peux que t'en claques 2-3 bons gros tomards, n'hésitez pas à mettre en commentaire quelle est la plus grosse qualité que vous avez pu voir d'Angie. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos préparation physique et basket. Ciao la fête.